Here I am where the movie started, facing at a photo they've taken. Space tree flying through the skies and petals happen everywhere. Coucou, c'est Irène Bidip de ma petite médiathèque et je vous retrouve aujourd'hui pour commencer un nouveau vlog créatif. Nous sommes le vendredi, quelque part en juin, 22, 23 juin je crois. Et je vous retrouve, je suis en tenue de sport, donc j'ai pris ma petite mantille pour dissimuler un petit peu ma tenue de sport, parce que comme tous les vendredis matins, je vous prends juste avant mon cours de pilates. Et du coup voilà, j'ai pris cette petite mantille, je vous la montre un petit peu plus près. Je vous l'avais déjà montré et c'est un de mes tout premiers ouvrages que j'avais réalisé au crochet et qui date de il y a, je dirais 18 ans peut-être. Et je l'avais fait quand j'étais au Portugal. Qu'est-ce que j'ai fait des trucs? Je les ai ramenés, je les ai perdus. Quelqu'un m'avait demandé où je l'avais trouvé. Ah, attendez, j'arrive. Voilà. Où j'avais trouvé ce modèle et du coup j'ai fouillé. J'ai toujours la revue que j'avais achetée à l'époque. Donc c'est une revue que j'avais achetée au Portugal avec des fils que j'avais achetés au Portugal. Je ne saurais plus vous dire. Et le modèle original, je pense que j'ai pas tout à fait le fil qui était adapté. Le modèle original est beaucoup plus fluide, beaucoup plus long. Mais voilà, c'était mon tout premier ouvrage et puis ça me fait un souvenir de ce voyage au Portugal. Je ne l'ai pas vraiment beaucoup porté, mais c'est vrai que là, comme je suis en débardeur et que ce matin il fait encore un petit peu frais, c'est bien, ça couvre juste les épaules. Et donc voilà, je l'ai trouvé là-dedans, donc je ne peux pas vous donner plus de détails parce que c'était une revue payante. Qui date du coup, mais je ne sais pas les modèles, il n'y a pas le nom des designers, j'ai regardé, donc je ne saurais pas vous reconduire vers le designer pour pouvoir la retrouver. Et voilà donc pour ce que je porte. Ça faisait longtemps que je n'avais pas fait qu'est-ce que je porte. Et je commence cet épisode avec un ouvrage terminé. Alors, en parlant des ouvrages que je présente à chaque fois, peut-être j'ai oublié de le préciser dans la vidéo précédente, on m'a posé des questions. En fait, tout ce dont je parle, les modèles, les noms des modèles, etc., vous trouvez tout en barre d'infos, vous faites défiler et vous avez les modèles terminés, les modèles en cours, etc., avec le nom et le cas échéant, le nom du designer. Vous avez aussi en barre d'infos le lien vers mon profil Ravelry et normalement il est à jour sur les derniers projets. Donc les projets anciens, je ne les ai pas tous rajoutés. Mais en tout cas maintenant, dès que je commence un projet, je crée tout de suite le projet. Donc des fois il y a des photos, il n'y a pas de photos. Mais en tout cas du coup il y a le nom du modèle et le lien pour retrouver le modèle sur Ravelry si je l'ai pris sur Ravelry. Voilà pour les petites précisions techniques. Je vais essayer de me souvenir de marquer les noms à l'écran au cas où pour des personnes qui regardent sur des grands écrans etc. et que l'accès aux descriptions est plus compliqué. Je pourrais faire pause et je mettrai les noms sur l'écran si j'y pense. Parce que je dis ça maintenant mais quand je ferai le montage. D'ailleurs, en parlant de montage, ouais je pars dans tous les sens comme d'habitude. Mais je finis avec la petite présentation et après on parle des ouvrages. En parlant de montage, moi je filme du coup avec mon téléphone pour le moment et du coup je fais mon montage directement sur mon téléphone. Donc si ça vous intéresse que je vous parle de quel logiciel j'utilise et qu'est-ce que j'en pense, vous n'hésitez pas à me poser la question, je ne vais pas en parler si ça n'intéresse personne, mais si vous filmez aussi avec votre téléphone et que ça vous intéresse d'avoir un petit logiciel à télécharger pour faire directement les montages sur le téléphone, n'hésitez pas à me demander. Donc voilà mon premier ouvrage terminé, mon fameux châle au crochet Simply Line que j'ai fait avec une laine de Hobbii que je vous ai déjà montré dans les épisodes précédents. Donc comme j'ai fini mon fil, vraiment il me restait genre 1 mètre de fil, je n'ai plus la bobine pour vous la montrer mais vous regarderez dans les épisodes précédents. Vous verrez le fil en question, c'était un coton, 100% coton que j'ai acheté lors d'une promo. C'était une collection spéciale Black Friday de l'année dernière il me semble. Et donc voilà ce dégradé de rose, pour ceux qui n'aiment pas le rose, vous êtes servis. Moi en ce moment j'adore le rose, surtout le fuchsia. Et ce dégradé j'aime beaucoup. Le tissu donc je l'ai fait en crochet numéro 4, ce qui fait quelque chose de très fluide.
C'est un fil qui n'est pas retordu, ce sont 4 petits brins de coton tenus ensemble. Ce qui fait que quand on crochette ou qu'on tricote avec ce genre de fil, il faut être un petit peu concentré parce que c'est facile d'en zapper un des 4 brins. Mais par contre, j'adore le résultat parce que ça donne quelque chose de beaucoup plus fluide que le coton retordu. Donc moi j'avais commencé avec des cotons, ça par exemple c'est du coton retordu et on voit c'est rigide en fait. Alors que là avec un coton comme ça c'est vraiment très fluide, donc j'adore. Et puis bon, quand on est débutant c'est un petit peu galère, mais finalement on prend vite, voilà, le crochet c'est vraiment pas sorcier, donc on prend vite le pli. Ici moi je suis venue piquer, voilà, comme vous pouvez, je sais pas si ça fait le point, je vois rien, je suis cachée derrière. En tout cas voilà, vous voyez c'est très aéré, en fait je suis venue piquer en laissant un des petits brins de la maille, alors on le crochette dans ce sens là, ça sera peut-être plus simple, on va montrer dans mon sens. Donc voilà, là quand je viens piquer pour crocheter, en fait je laisse toujours le petit bras en bas. Je pique pas dans le trou, je pique dans la maille. Ce qui fait qu'il y a comme un petit liseré, voilà. Voilà, donc c'est un modèle que vous trouverez gratuitement sur le site de Hobbii. Je crois même que vous trouverez le lien à partir de Ravelry, je ne sais plus. Il me semble que j'ai lié le modèle sur ma fiche Ravelry. Il n'y a que des brides, des mailles en l'air et des doubles brides. Donc c'est un modèle très simple. On commence par, je peux vous donner un peu de détails parce que c'est un modèle gratuit. On commence par ici, on fait donc un magic loop. Là aussi je porte quelques précisions. Dans la première vidéo, enfin une des vidéos où je présentais ce châle, je disais on commence par un magic loop et quelqu'un m'a fait la remarque en me disant non c'est un cercle magique, magic loop c'est pour le tricot. Au fait, au crochet aussi on parle de magic loop, c'est évidemment pas la même technique, mais le cercle magique n'est rien d'autre que la traduction de magic loop en anglais. Donc vous trouverez dans des modèles en anglais aussi bien magic loop, magic ring ou magic circle. Magic circle, moi personnellement je l'ai jamais rencontré. Le plus souvent moi je trouve magic loop, mais j'ai aussi croisé souvent magic ring. Dans tous les cas c'est exactement la même méthode. On fait une boucle avec son fil et on vient se piquer au centre de la boucle et après on tire pour resserrer. Tout simplement. Donc c'est une méthode hyper simple. Donc là on fait son magic loop. On vient faire combien on fait? On fait 4 mailles en l'air, puis 4 brides, 2 mailles en l'air, et 4 brides et une double bride. Et au rang suivant, on commence toujours par 4 mailles en l'air pour remplacer la double bride. On pique au même endroit pour faire 2 brides supplémentaires. Ensuite, on fait les brides sur toutes les brides du rang précédent. Au centre, dans le trou, on fait 2 brides, 2 mailles en l'air, 2 brides. Et de l'autre côté, on fait donc sur chaque bride des brides. Je me rapproche un peu, je suis un peu loin en fait. Sur chaque bride, donc on va faire des brides. Et arrivé au bout, on fait 2 mailles en l'air et au même endroit, une double... 2 mailles en l'air, n'importe quoi. Donc, arrivé au bout du rang, on fait 2 brides piquées au même endroit et une double bride toujours piquée au même endroit. Et c'est ce qui permet d'avoir la forme triangulaire. Voilà, de toute façon, vous avez, c'est un châle très simple. Si vous savez faire du crochet, vous y allez les yeux fermés. Si vous débutez en crochet et que ce genre de modèle très simple vous intéresse pour vous y mettre, il y a sur le site de Hobbii tous des articles explicatifs dans un cadre de ce qu'ils appellent l'école de crochet. Donc pour faire ce châle, il y avait 3 articles. Le premier pour le magic loop, comment faire le premier rang. Ensuite, une deuxième article sur comment faire les rangs suivants. Et il y avait même une 3e partie pour proposer des petites bordures. Moi, personnellement, ce que j'aime dans ce châle, c'est le côté très simple. Et du coup, j'ai pas envie de faire des fioritures parce que je trouve que ça viendrait un petit peu alourdir l'ouvrage. Donc, je fais pas de fioritures. Je vais le garder comme ça, sans lui faire de bordure. Un côté très simple. Donc hop, j'enlève ma petite mantille pour vous essayer le châle. Hop. Alors c'est un très grand châle. Hop. Enfin très grand, faut pas exagérer, mais voilà, quand même vous voyez, c'est assez grand. Alors le modèle préconisait 54 rangs, et si j'ai bien compté, moi j'en ai fait que 52, parce que je vous dis, je suis allée au bout de mon fil. Après moi j'ai utilisé un crochet numéro 4, donc si on prend un crochet numéro 3,5, voilà.
Donc je me suis fait ce châle parce que dans le train il y a toujours trop de clim l'été quand on passe de 35 à l'extérieur à 25 à l'intérieur. Moi j'ai froid. Du coup j'ai toujours dans mon sac une petite écharpe et celui-ci je me suis dit que la forme ça serait parfaite comme ça pour se le mettre sur les épaules s'il y a la clim un peu trop forte, ou à l'intersaison le porter comme une écharpe comme j'ai fait tout à l'heure comme ça. À l'intersaison, moi je déteste en fait avoir des courants d'air dans le cou. Donc j'ai tout le temps des écharpes, souvent même l'été, enfin pas quand il fait 35 degrés, mais s'il y a du vent ou quoi, même dans la voiture, si on a les fenêtres ouvertes, je mets toujours quelque chose autour du cou. Et du coup une écharpe comme ça en coton pour l'intersaison, quand il y a du vent mais qui fait encore bon, ça peut être parfait. Donc je suis très très contente, un ouvrage vraiment hyper simple, j'allais dire rapide à exécuter, mais comme il est quand même grand, j'ai calculé, il m'a fallu à peu près 20 heures pour le finir. Mais c'est rapide dans le sens où on n'a vraiment pas besoin de réfléchir, c'est le truc qu'on peut faire dans la voiture, dans le train, devant la télé, voilà, c'est un ouvrage très simple, peut-être même un peu trop, du coup c'est arrivé au dernier rang, là c'est, voilà, les rangs sont énormes, donc c'est un peu lassant, mais voilà, c'est le projet zéro tricot, ah mais ça c'est sûr, c'est zéro tricot, zéro cerveau, je vous l'ai dit. Apparemment mon cerveau il est toujours en pause là. En fait, voilà, en tout cas pour ce premier projet terminé et du coup premier objectif de la semaine. Deuxième objectif de la semaine, mon pull Amazon, et là j'avance vraiment pas vite. Voilà, je vous avais quitté, j'avais fait quoi? J'avais fait 2 rangs je crois de chaque manche. Là je suis à 5, 6. J'avance pas, et en fait ça me motive pas. J'ai pas envie de faire ça en ce moment. Et en fait j'ai beaucoup de projets au crochet en ce moment, et celui-ci c'est celui qui me motive le moins. Donc voilà, je vous montre l'arrière, là c'est le devant. Donc voilà, je l'avance parce que je me dis qu'il faudrait quand même que je le termine, histoire de pas avoir 50 en cours. Mais je suis pas hyper motivée. Je vous montre le sac, parce que ce sac c'est moi qui l'ai. Voilà, je l'avais fait il n'y a pas très longtemps, enfin il y a quelques temps déjà. C'est un sac qui est réversible et que j'adore, donc je veux m'en faire d'autres dès que je trouve le temps de me poser pour coudre un petit peu. Et je prends un gorgée de café pour retrouver mes esprits, je sais plus ce que je voulais dire. Donc j'ai énormément de projets en cours. Là aujourd'hui je ne vous montre que ces deux-là. Mais je voulais aussi parler d'un petit aspect très personnel, hein, mais voilà. J'ai beaucoup de crochets en ce moment et j'ai hyper mal à l'épaule, et en fait j'avais une tendinite depuis super longtemps. Ça allait beaucoup mieux et du coup j'étais contente, c'était presque disparu, et là c'est revenu mais en force, en 2 semaines j'ai super mal. Et je me suis posé la question de me dire, mais qu'est-ce qui a changé? Qu'est-ce que je faisais avant que je faisais plus et que je refais pour que j'ai de nouveau mal du crochet? Du coup je suis en train de faire hyper attention à vraiment travailler mon geste, à ne pas serrer le crochet, ne pas serrer les fils. J'essaye voilà, de me réajuster, de baisser l'épaule, etc. Je dois sans doute avoir une position quand je crochette qui est pas très bonne. Mais je vois que ça parce que j'ai rien changé d'autre, et ces derniers temps j'avais beaucoup tricoté avec la couverture et ma première version de Trescao, et je crochetais presque plus et j'en avais plus mal à l'épaule. J'ai repris le crochet avec 50 000 projets où j'arrête pas, je crochette toute la journée, et là j'ai mal. Donc voilà. Donc je me dis, va falloir que j'ajoute des petits projets tricot et que je fasse un peu moins de crochet, même si je suis pressée de finir certains projet, de vraiment alterner et pas faire toute une journée que du crochet, parce que je pense que c'est ça qui me donne des douleurs. Du coup, enchaînement, hier j'ai regardé Tricotine by Sandrine et elle parlait de Cal Monstera. Il se trouve que le Monstera est un pull avec un jacquard qui était dans ma liste à faire un jour, et je me disais j'ai jamais fait de jacquard, partir sur un pull avec du jacquard c'est prématuré, peut-être je devrais faire une chaussette avant, etc. Donc je dis à Sandrine, ah j'adorerais faire ce pull aussi, mais j'ai pas le niveau, tout ça. Et elle me dit, mais commence avec un pull, ça sera plus simple que des chaussettes, parce que les chaussettes, si ta tension elle est pas bonne, tu vas pas pouvoir les mettre. Je me suis dit, c'est pas bête, c'est pas bête ça. Du coup, j'ai dit, allez, j'y vais, comme ça, je pourrais poser des questions
si je n'y arrive pas. Donc juste avant de vous prendre, j'étais en train de regarder des tutos jacquard, j'ai regardé des petites vidéos de Liz Taylor, j'étais en train de regarder une vidéo de Claude Tricot, pour voilà, voir un petit peu comment il faut tenir les fils et tout, parce que ma première et unique tentative de jacquard, ben, le motif ne ressemble pas du tout à ce qu'il est censé être. Je sais pas trop pourquoi. Du coup, je vais regarder quelques vidéos sur comment faire du jacquard. Le problème, c'est que le modèle Monstera, donc c'est de... je crois que c'est Marie-Amélie Design. Non, je sais plus. Enfin, je vous mets de toute façon l'image. Il se tricote avec de la fingering et je n'ai pas de fingering de mon stock, je crois. Ou alors la seule laine qui irait, c'est une laine qui change de couleur. Du coup, je ne sais pas si sur un jacquard, il faut que je réfléchisse. Je vais peut-être faire un petit échantillon et voir ce que ça donne. Si ça rend bien, voilà. Et sinon, il faut que je fasse une commande. En parlant de commande, autre enchaînement de fou, j'ai commandé un livre. Et je viens de le recevoir, Les chaussettes faciles. Alors c'est un livre Bergère de France qui date de 2010. Ce qui m'a fait envie, c'est je l'ai trouvé sur Vinted, donc je l'ai pris, voilà, ça m'a coûté 8 €. Ce qui m'a fait envie, c'est les chaussettes qu'on voit en couverture, parce que ça fait hyper longtemps que j'ai envie de faire des tabis. Et donc là c'est des chaussettes avec tous les doigts, mais je me suis dit s'ils ont des chaussettes avec les doigts, ils ont peut-être des tabis, et je suis ravie parce que justement il y a un modèle de tabis et moi j'adore porter des chaussettes avec mes tongs, sauf que du coup c'est pas pratique des chaussettes normales. Je vais pouvoir me faire des tabis et ça j'adore. Donc je sais pas quand est-ce que je vais les monter, hein, c'était voilà, je suis tombée par hasard sur le livre en cherchant autre chose. Et quand j'ai vu ces chaussettes à doigts, là je me suis dit ah mais ça va trop me faire marrer. Et puis voilà, faire des chaussettes qui ont la forme d'une chaussette normale, je me dis bah, j'achète des chaussettes quoi. Par contre faire des chaussettes bizarres, ça l'idée me plaît beaucoup, ça va me motiver parce que bah, du coup si c'est pas moi qui l'ai fait, je ne l'aurai pas. Donc voilà, je vais sans doute me faire une paire de tabis dans l'année quand j'en sais rien. Deuxième livre que je voulais vous montrer, c'est celui-ci que j'avais acheté l'année dernière. Je l'avais acheté, ça devait être l'automne ou l'hiver, donc je l'ai rangé et je viens juste me souvenir que j'avais ça. Donc je l'ai fouetté un peu et j'ai trouvé un modèle que j'aurais bien envie de faire. Alors je me suis mis les petits... Enfin il y a plusieurs modèles que j'aimerais bien faire. Il y a déjà ce petit t-shirt, hop, je perds mon marque-page. Voilà. Donc il y a ce petit t-shirt là que j'aimerais bien me faire. Par contre, c'est tricoté à plat. Donc devant, derrière, va falloir que j'adapte le modèle pour... voilà, il y a toutes les explications devant, derrière. Je vais regarder ça et j'ai vu que Christelle d'Emaille et moi adaptait un pull qu'elle fait pour son mari dont le modèle est à plat et qu'elle adapte en circulaire, donc elle donnait un petit peu quelques idées de comment elle le faisait, donc je me suis dit tiens, je pourrais regarder et voir si moi aussi je peux pas faire pareil, en tenant compte du coup de la remarque qu'elle a fait. Quand, j'en sais rien, mais j'ai du coton qui au niveau des couleurs pourrait bien matcher, du coup je vais regarder ça tranquillement, et je vous disais à l'instant il faudrait que je rajoute un peu de tricot dans ma routine pour avoir un peu moins mal. Qu'est-ce que je voulais vous montrer aujourd'hui aussi? Je voulais vous parler des vidéos que j'ai regardées depuis mercredi dernier. J'en profite pour boire un peu de café. J'ai regardé Céline D, j'ai regardé Bulle Bizarre et j'ai regardé Au fil de la ruche et Tricotine by Sandrine dont je viens de parler. Pour toutes les chaînes que je cite, que je regarde, moi j'aime bien voilà, citer les chaînes que je regarde, même si la plupart sont beaucoup plus connues que la mienne et que vous les connaissez probablement déjà toutes. Moi je sais que j'aime bien quand les gens, quand je regarde les vidéos des autres et qu'ils disent ah j'ai regardé ça, etc. Bah, ça me donne des idées, je vais aller voir. Ou des fois, bah, même si c'est des chaînes que je connais, je me dis ah tiens ça fait longtemps que je suis pas allée voir, etc. Donc voilà, moi je cite ce que je regarde parce que c'est quelque chose que j'aime quand les autres font. Donc je vous mets en barre d'infos les liens de toutes les chaînes. Des fois je suis en retard, j'ai pas regardé la dernière vidéo mais l'avant-dernière, etc. Donc je vous mets juste les liens des chaînes et puis voilà.
En tout cas, c'est celle que j'ai regardée. Du coup, Bulle Bizarre, c'est une teinturière qui a fait là une collection sur les Pokémon. J'adore Salamèche, la couleur, c'est une couleur orange feu, c'est trop beau. Je n'ai aucune idée de ce que je pourrais faire avec, donc je ne pense pas craquer, mais en tout cas la couleur je l'ai trouvée très belle. J'ai voulu regarder sur son site ses autres collections, mais du coup, si j'ai bien compris, là il y a juste la collection Pokémon qui est en vente et le reste du nuancier est en pause le temps des vacances scolaires. Du coup, voilà, je n'ai vu que la collection Pokémon, mais c'était très chouette. Et du coup, voilà pour ce qui était ce que j'ai regardé. Mais genre, sur les cahiers, je vous ai déjà montré plusieurs fois mon cahier où je prends toutes mes notes, etc. Alors, c'est du grand bazar. J'ai fait... Ouais, c'est un cahier de travail. Donc, j'y prends des notes sur des idées. Je fais mes propres schémas de crochet. Voilà, ça part dans tous les sens. J'ai traduit des... Par exemple, là, j'ai pris des notes. C'était un pull que j'ai fait d'après une vidéo. Du coup, j'ai pris des notes pour pouvoir le refaire sans regarder la vidéo à chaque fois. J'ai mis des petits graphiques que j'ai trouvé sur internet qui m'intéressent. J'y ai traduit des modèles que j'ai trouvés en anglais. Là, c'est un modèle que j'ai designé moi-même, donc vous voyez mes prises de notes, je note au fur et à mesure ce que je fais, c'est un peu le bazar. Du coup, c'est pas un cahier très beau, ça m'est très utile parce que par exemple cette jupe, si je veux la refaire, il faut bien que je retrouve mes notes, quoique je refais jamais 2 fois exactement la même chose, mais en tout cas, voilà, c'est bien d'avoir des notes. Là, j'avais fait un gilet pour... mon autre fille, j'avais noté ce que j'avais fait, mais c'est un peu moche. Là, c'est du travail en cours, j'ai voulu faire quelque chose, ça n'a pas marché, donc voilà, il y a plein de notes, mais tout n'est pas bon à garder, et c'est un peu moche. Et quand je regarde le cahier de Christelle, Rêver sa vie en couleur, ça fait toujours envie parce que je trouve que c'est très rangé, c'est très propre et si on veut avoir une trace de ce qu'on a fait, c'est très joli. Et je me suis dit, allez, je lui écris pour savoir si elle peut m'envoyer les petites fiches. Donc Christelle, si tu passes par là, merci beaucoup. Elle est adorable, elle m'a envoyé les petites fiches par mail et du coup je les ai imprimées et j'ai décidé du coup de faire un nouveau cahier. Celui-ci c'est vraiment le cahier de travail où je note au fur et à mesure, j'ai fait ci, j'ai fait ça, je me suis trompée là, etc. Et celui-ci sera plutôt un cahier souvenir où une fois les ouvrages terminés, je viendrai faire des petites fiches. Donc là, j'ai juste commencé, hein. J'ai imprimé les petites fiches, j'ai commencé à les remplir. Donc là, j'ai fait en fait sur une double page. J'aurais pu mettre dans l'autre sens, mais peu importe. Donc là, j'ai imprimé la petite fiche de Christelle où il y a le nom de patron, le nom des designers, le fil utilisé, les quantités, l'échantillon, etc. Ce que j'ai aimé dans cette petite fiche, c'est les nouvelles techniques utilisées, les modifications et informations particulières. Je pense que, voilà, ça m'intéressait de savoir comment elle s'organisait. Maintenant que j'ai le modèle, je pense que je vais un petit peu le modifier pour s'adapter à ma façon de faire à moi. Par exemple ici, il y a date de début, date de fin. Ça m'intéresse, mais moi ce qui m'intéresse aussi au nombre d'heures. En fait, je chronomètre pas à la minute près parce que des fois j'oublie de mettre, etc. Mais j'essaie de chronométrer parce que j'ai envie de savoir, des fois, si on a un seul projet, on peut mettre une semaine à le faire, et si on en a 15, on peut mettre 6 mois, ça veut pas dire que ça nous a pris plus longtemps. Donc ce que j'aime bien, c'est chronométrer combien d'heures ça me prend, comme ça me permet de savoir si j'ai envie de faire, par exemple, pour un cadeau, et de me dire, si j'en fais 1 heure par jour, combien de jours il va me falloir, par exemple, pour le faire. La première version du 13 KO, par exemple, m'a pris, donc je crois que j'ai fait la petite fiche là, donc j'avais commencé le 7 mars, pour l'instant j'ai fait juste... J'ai commencé le 7 mars et j'ai fini le 25 avril. Mais ça m'avait pris 70 heures. Donc voilà, sur cette période, ça m'a pris 70 heures en tout. Pour moi, c'est une donnée qui me parle plus. Donc je referai sans doute les petites fiches en rajoutant un petit nombre d'heures. Il y avait une autre info que je voulais rajouter, mais je sais plus. Enfin, je ferai au fur et à mesure. Et puis je vais m'en faire une, pareil, mais pour le crochet. Et ici, j'ai laissé une page vide parce que je voudrais venir mettre du coup l'étiquette de fil que j'utilise, un petit échantillon, des photos de l'ouvrage une fois qu'il sera terminé. Je pourrais, comme fait Christelle aussi, mettre l'échantillon. Je trouvais l'idée, c'était très sympa.
Par contre, finalement, j'ai piqué une idée à Irina de Project Me Time, où elle conserve tous ses échantillons pour les réunir dans un projet. Du coup, j'aime beaucoup cette idée, donc les échantillons, je les mettrai pas dans le cahier, mais je mettrai un échantillon du fil juste, et puis des photos de l'ouvrage pour avoir un souvenir, un cahier souvenir de tout ce que j'ai réalisé à la main. Voilà pour ce que je voulais montrer aujourd'hui. Je parle beaucoup trop, c'est terrible, c'est terrible. Je vais essayer d'être plus rapide la prochaine fois. A plus! Coucou, nous sommes dimanche et je vous retrouve dans mon salon. Je viens faire un petit point des projets. Alors tout d'abord, je vous ai fait des petites séquences et j'ai acheté des tissus hier pour le canapé. Donc voilà, je les ai mis en place. Pas encore fait la tête d'oreiller, il me reste... j'ai acheté cette chute pour laquelle je voudrais faire un petit housse pour mettre sur le canapé. Et pour l'instant, ce tissu donc que je vous ai montré dans la petite séquence, je ne l'ai pas encore cousu, je l'ai juste posé parce que je voudrais l'utiliser un petit peu pour après être sûre que je veux le garder pour le canapé. Et auquel cas, je viendrai juste faire les petits ourlets et je vais garder ça comme ça, juste en jeté. Ça sera plus facile à réutiliser sur d'autres projets quand je me serai lassée de la couleur. Et par contre, j'ai un coussin ici avec ce morceau que je vais aussi coudre en thé d'oreiller. Mais je vous montrerai quand je les aurai fait. Donc j'ai 3 oreillers à faire. Enfin, c'est pas des oreillers, c'est des coussins. Et sinon, j'ai du coup, comme on dit dans le jargon, castonné. J'ai commencé mon Monstera. Mais alors, ça va être toute une aventure celui-là. Alors, j'ai regardé le dernier épisode de Tricoting by Sandrine, où elle disait qu'elle avait lancé un cal avec le Monstera. Et du coup, je me suis... Enfin, elle m'a convaincue, on va dire, de me lancer. Moi, j'avais peur que ce soit trop difficile pour moi, mais en même temps, je me suis dit, c'est l'occasion d'avoir justement des personnes qui font le même pull et à qui je vais pouvoir demander des conseils et des éclaircissements parce que comme je vous disais quand je vous ai raconté mes aventures avec le Trescao, j'ai pas du tout l'habitude des patrons de tricot. Du coup il y a des trucs que pour moi ça me semble pas logique, alors qu'effectivement une fois qu'on me dit ben si ça veut dire ça, je fais ah ben oui, tu bête. Là par exemple avec les augmentations j'étais complètement perdue, je comprenais pas la phrase en fait. Alors que c'était très simple, une fois qu'on me l'a dit, j'ai fait bah oui, pourquoi est-ce que j'ai pas compris, mais sous le coup, j'ai relu 3 fois et j'étais là, mais je comprends pas, il faut dire parce quoi. Donc là, j'ai fait mes petites côtes. Et ensuite, c'est donc à yoke, j'ai commencé à faire mes augmentations. Problème, c'est que j'utilise les mêmes aiguilles que pour le Trescao. Et du coup, il me reste que les petites et les grosses sont sur le Trescao. Et du coup, là, je crois que je vais finir ce rang d'augmentation et après, je vais être bloquée parce que ça commence déjà à être très 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 serré sur mon câble. Donc, va falloir que soit je m'achète un autre câble, soit je finisse l'autre pull avant de continuer celui-ci. Je ne sais pas. Mais ce n'est pas mon seul problème. Du coup, je n'avais pas... C'est un modèle qui se tricote en fingering. Je n'avais pas de fingering en stock. Donc, je me suis dit, j'achète de la laine. Puis, j'ai regardé mon compte en banque et j'ai fait « Ah ben, j'achète pas de laine !» Est-ce que je peux adapter avec des choses que j'ai en stock? Donc, j'avais cette laine que j'avais achetée, enfin, que je réservais à un autre projet, mais je n'étais pas arrêtée dessus. Et je me suis dit que la couleur, pour faire un jacquard, j'aimais bien parce que j'avais une chute dans gris.
que j'ai quelque part par là à côté de moi. Voilà. Et du coup, je trouvais que pour faire le jacquard, ça irait bien. Et donc, j'ai fait mon échantillon. Ouais, je suis super bien préparée, j'ai rien préparé. Voilà, j'ai fait mon échantillon, j'ai fait un jacquard au hasard, hein, c'est un motif comme ça, de mon cru, juste pour tester si ça matchait bien les couleurs et puis surtout pour comprendre comment faire pour le jacquard. Donc j'ai regardé un petit tuto. Je sais plus, j'en ai regardé plusieurs. Alors il y en a qui disaient alors vous faites comme ça. Moi j'étais pas compris. Ah, je vous remontre. Non les gars, je sais pas, je comprends pas ce que vous faites. Au ralenti s'il vous plaît. Donc j'en ai regardé plusieurs jusqu'à ce qu'il y en ait un où ça allait suffisamment lentement pour que je comprenne. Et encore c'était pas gagné, dans les premiers rangs je me suis un peu embrouillée, du coup voilà, là j'ai des mailles demi-torse au fait, parce que j'arrivais pas à comprendre avec le fil à la continentale, enfin je voulais apprendre à faire avec un fil dans chaque main. Et donc il y en a un qu'il faut faire comme on tricote à la continentale et le geste je comprenais pas du tout, du coup je me retrouve avec des mailles demi-torse. Mais je crois que j'ai compris. Bref, donc voilà, mon combo de couleurs. J'ai pas une super luminosité ici, donc vous le voyez pas exactement comment il est, mais c'est pas grave. Donc voilà, ça c'est mon échantillon. Mon échantillon est beaucoup plus grand, évidemment, puisque mon fil est beaucoup plus épais que de la fingering. Je crois que c'est de la sport. Il est beaucoup plus grand mon échantillon, donc je me suis dit, j'ai fait tous mes calculs, petit produit en croix, il va falloir que je fasse la taille 100 si je veux avoir du coup les bonnes dimensions. Très bien, je monte mes mailles, je fais mes côtes, et c'est arrivé au rang d'augmentation que je me dis, mais attends, ça fait beaucoup de mailles quand même, hein. Combien j'allais monter? Et en fait, j'ai monté le nombre de mailles pour faire la taille 110. La taille 110, c'est celle que je pensais faire avec la bonne laine. Donc là, je pense que je vais me retrouver avec un gros pull. J'en étais que à là. J'ai hésité, je me suis dit, est-ce que je défais tout, je recommence? Bon, j'avoue que j'avais la flemme. Et puis après, je me suis dit, en même temps, moi j'aime bien les gros pulls bien larges. Donc je continue comme ça. Ça me fera un gros pull. Bon, le modèle n'a pas été designé pour être un gros pull, puisque c'est designé pour être fait en fingering, mais bon, c'est pas grave. J'ai pas envie de défaire et de recommencer, d'autant plus qu'en réalité, je sais pas trop, entre les deux tailles, j'hésitais un peu, donc en faisant avec ce fil-là et des aiguilles 4, la taille 110, c'est clair que j'aurai beaucoup plus qu'une taille 110, mais en même temps, l'hiver, moi j'aime bien faire la technique des pelures d'oignon et avoir plein de couches, donc si j'ai un pull trop fité, de toute façon ça ira pas non plus, pour pouvoir mettre toutes les couches nécessaires à travailler dans un bureau sous-chauffé. Donc ça va faire un pull taille XL, mais c'est pas grave, je suis quand même très contente d'avoir commencé. Donc j'en profite pour remercier Sandrine pour son aide quand je me suis retrouvée devant l'incompréhension totale de ce qu'il fallait que je fasse. Une fois qu'elle m'a expliqué, je me suis dit, bah oui, je comprends pas ce que je comprenais pas, mais merci Sandrine, parce que sans toi, je serais bien embêtée. Mais ce n'est pas le seul problème. Voilà, j'ai un nœud inextricable. C'est une pelote, c'est du coup la Butterfly de chez Hobby, c'est des grosses pelotes toutes moelleuses, du coup normalement on les commence par l'intérieur et puis du coup ça se tient plus ou moins, pas terrible, hein. Elles se tiennent vraiment pas très bien ces pelotes, mais quand on les cale genre dans une chaussette et qu'on tire par l'intérieur, ça le fait, sauf que là je voulais commencer par l'extérieur parce que le jacquard va être dans le yoke. Et du coup, il me fallait le vert foncé, puisque c'est une pelote qui va changer de couleur et aller vers le gris. Donc si je commençais par le gris, mon jacquard gris, ça n'aurait pas fonctionné. Du coup, je me dis, c'est pas grave, je commence par l'extérieur, sauf que même en faisant très attention, l'extérieur s'est effondré et ça m'a fait des nœuds. Du coup, là, je vais dépioter toute la pelote, l'embobiner, enfin comment on dit, faire une boule quoi, je vais me faire une boule, je vais faire ça. Je vais me faire ça et du coup ça va me prendre quelques heures, mais au moins je pourrai avoir les fils démêlés et ça sera plus simple. Voici pour donc ce nouveau projet au tricot. Je vous montre, donc je vous ai montré les futurs projets couture, je vous mets en pause et je reviens avec le reste.
Me revoici. Donc deuxième projet au tricot, c'est le Trescao modifié que je fais donc avec des manches en point ajouré et avec un fil Hypnose de chez Lydia Crochet Tricot, et du coup c'est un fil en 55% coton, 45 acrylique et qui va changer de couleur. C'est un fil qui est fait de plusieurs fils, comme vous pouvez voir là. Voilà. Du coup, ça demande un petit peu de concentration et il y a quelques ratés. Je crois qu'à un moment donné, j'ai loupé une maille parce que j'avais pas piqué sur tous les 4 fils et du coup, voilà, c'est là, ça se voit. En fait, j'avais piqué seulement sur 2 fils au lieu de 4 et j'ai cru que c'était les fils de la maille précédente, donc je les ai repassés par-dessus. Et en fait, c'est après, mais bien après, que je me suis rendu compte que j'avais sauté une maille, mais c'est pas grave. Moi, ça me gêne pas les petites imperfections comme ça. J'allais pas tout défaire sur plusieurs centimètres parce que il manquait une maille. À un moment donné, je me suis dit, je vais faire un système, aller la chercher avec un crochet sur plusieurs rangs et tout, mais je me suis dit, c'est un coup à tout perdre, ça va être pire. Donc c'est pas grave, je laisse comme ça. Le petit point ajouré, j'aime beaucoup. C'est finalement très simple à faire. Sauf sur cette partie où on était en aller-retour, je me suis un petit peu embrouillée, mais maintenant que je tourne en rond, c'est vraiment très simple à faire, j'aime beaucoup. La petite couleur qui change comme ça, bah, du coup moi j'adore les changements de couleur. J'ai que des laines comme ça d'ailleurs, qui changent de couleur. Et du coup on est dans des blancs, bleus clairs, etc. Ça va devenir bleu de plus en plus foncé. Et du coup je trouve que c'est parfait pour l'intersaison, enfin les saisons estivales, printemps, fin d'été, début d'automne, ça sera parfait, c'est très léger. C'est un petit peu déjaugé du coup, mais j'aimais bien ce rendu un petit peu déjaugé pour justement un vêtement plus d'été. Donc je vous montre la pelote, si j'arrive à la faire sortir du sac sans faire de bêtises. Donc voilà, c'est le Hypnose Lydia Crochet Tricot et je tricote ça avec des aiguilles 4. Hop, je range tout ça et donc c'est le deuxième projet tricot et du coup là je vais m'astreindre à faire des crochets tricot, crochet, tricot, parce que, comme je vous disais, je sais plus si c'est en début de cette semaine ou la semaine dernière, quand j'ai repris le crochet à faire beaucoup de crochets d'un coup, ça m'a fait une tendinite, donc là j'essaye de me raisonner et de faire pas trop de crochets d'affilée. Du coup les projets crochets ont avancé mais pas beaucoup, donc j'ai surtout repris ce rideau, donc là on ne voit pas trop, si on voit un petit peu qu'il y a des petites fleurs, voilà. Voilà, on voit un peu. Donc voilà, un rideau que je fais pour faire de l'ombre, donc ça sera, une fois que j'aurai fini le rideau, j'essayerai de trouver une façon de le monter, je vais faire un peu comme un auban, plus que comme un rideau, voilà, pour faire de l'ombre à l'extérieur de mes fenêtres. Protéger les balconnières de fleurs et tout. Et du coup, voilà, j'étais partie sur un petit truc très simple avec des petites fleurs, mais comme j'étais distraite, je les ai pas bien alignées et du coup, je suis partie comme ça en faisant un peu partout et l'idée me plaît bien de ne pas avoir des fleurs trop alignées. Donc j'y vais vraiment au feeling, au fur et à mesure, je regarde où sont les fleurs du rang précédent et puis j'en cale quand ça me chante. sans plan préétabli, vraiment à chaque rang, j'improvise. Et je fais ça avec donc une pelote de coton à crocheter, coton gaze mercerisé, 500 mètres pour 100 grammes. Et du coup, le crochet que j'utilise, qu'est-ce que j'en ai fait? Hop, c'est un crochet numéro 2. Donc ça c'est pareil, c'est tout petit. Bon alors ça va parce qu'ils sont un peu ergonomiques ces crochets. Mais bon, de crocheter des trucs trop petits, c'est pareil. Au bout d'un moment, il faut que ça crispe un peu. Du coup voilà, j'alterne, je n'ai pas du tout avancé dans mon voile d'ombrage, il faut absolument que je m'y mette. Ça c'est pareil, c'est un projet qui avance au fur et à mesure sans plan préétabli, donc je ne sais pas trop où je vais. Le problème c'est qu'il faut que je me mette, voilà, je vais faire une échevette à la fois, donc il faut que je trouve un laps de temps suffisamment long. Donc je pense qu'une fois que j'aurai
débobiner, enfin refait ma petite pelote là, je vais faire un petit peu de crochet. Et je vous montrerai ça peut-être dans la prochaine séquence si ça a avancé d'ici là. Donc là on est déjà dimanche, je crois que la couture ça sera pour la semaine prochaine du coup. Et là je vais me poser, rebobiner mes pelotes, faire un petit peu de tricot, un petit peu de crochet, tranquillement. Dehors il fait très chaud donc je suis très bien. En plus avec mon nouveau coton là pour le canapé, c'est trop agréable. À plus tard. Coucou, nous sommes déjà le mercredi, je sais plus quel jour, 28 juin, donc dernier mercredi de juin, et je viens faire un tout petit dernier point avant de clôturer ce vlog et de commencer le suivant. Je ne sais pas si vous vous souvenez de la commande de coton Hobbii que j'avais passée, c'est donc du coton 8,4. Alors, est-ce qu'avec le reflet on verra quelque chose? Absolument pas. Voilà. Donc c'est du coton 8,4, travaillé avec un crochet 3 ou 3,5 et j'avais pris ces couleurs. Un projet qui tombait pile dans la thématique du mois de juin et vous allez voir pourquoi. Voilà, j'ai fait un tout petit sac. Alors mon idée c'était de faire des petits sacs pour mes filles, pour quand elles veulent sortir sans s'engombrer de gros sacs pour avoir juste sans leur téléphone, etc. Et j'avais discuté avec elles pour savoir de la taille et il était ressorti qu'elle voulait vraiment pile la taille d'un téléphone. Donc j'ai fait un tout petit sac, un tout petit modèle. Finalement j'avais pris les tailles du téléphone mais j'ai pas pris en compte l'épaisseur et du coup ça dépend des téléphones mais le mien il dépasse un petit peu. Mais de toute façon, j'étais arrivée à peu près là. Quand ma fille l'a vu, elle me dit « Ah mais non, mais c'est pas du tout ce que j'avais en tête. » Au fait, elle préférait un sac comme ça, dans lequel on met le téléphone, mais aussi les clés, etc. Donc, je suis quand même allée au bout de ma première idée, puisque je l'avais déjà presque fini. Donc, ça fera un tout petit sac pour aller se balader avec son téléphone, si on veut aller, je sais pas moi, se promener, prendre des photos. Tout petit sac, donc, avec le Rainbow Flag. Et j'ai fait une couleur différente, une couleur contrastante pour la sangle et la base. Et du coup, j'en ai commencé tout de suite un autre, mais évidemment, il ne sera pas fini pour le mois de juin. J'en ai commencé un autre. Là, je suis en train de... je viens de finir la base et donc ce sac, il va monter dans ce sens. Donc voilà, il sera dans ce sens-là, avec les bandes de couleur évidemment dans le bon sens. Et je pense que je vais faire... Bon, je vous montrerai quand j'aurai avancé, parce que là pour expliquer ça va être un peu compliqué. Donc la base, c'est une base que j'avais trouvée il y a longtemps en traînant sur internet pour faire des petits sacs. Donc voilà, on fait une chaînette centrale et puis on vient faire des augmentations. Donc au premier rang on fait... donc c'est que des mailles serrées et l'endroit c'est celui-là. Donc au premier rang on fait 3 mailles serrées sur la maille, la chaînette de chaque bout. Ensuite on vient faire une augmentation, une maille serrée, une augmentation. Donc les augmentations c'est tout simplement 2 mailles serrées dans le même piqué au même endroit. Puis le rang suivant, voilà, on fait les augmentations à chaque fois sur l'extérieur et du coup ça donne ce côté un peu plat que moi j'aime bien. Après voilà, il y a plein, en cliquant sur internet ou sur Pinterest, on trouve plein de petits, il y en a des plus arrondis, des moins arrondis, voilà, moi j'aime bien cette base là. Donc je vais m'arrêter là pour la base parce que je veux pas qu'il soit trop grand. Ici j'avais calculé, il me fallait 6 rangs et en fait c'est un peu juste parce qu'effectivement une fois qu'on met le téléphone et tout ça s'élargit, du coup 6 rangs c'est un peu juste. Donc sur celui-ci je vais peut-être faire un peu plus. Donc ici j'ai fait seulement 3 rangs de base et ensuite j'ai fait 6 rangs pour chaque couleur et donc il y a 6 couleurs. Et c'est un petit peu petit par rapport au téléphone. Maintenant les téléphones sont quand même assez gros. Et là j'avais fait 15 mailles de départ il me semble. Donc dans ma nouvelle base j'en ai fait 30 mailles dans la chaînette de départ. Bien sûr après ça fait un peu plus. Et pour chaque bande je pense que je vais faire du coup, là j'avais 6, je vais faire au moins 8. Peut-être même 10. Pour que ça soit assez large. Mais je vous montrerai ça la semaine prochaine, ça devrait progresser d'ici là. En tout cas, je suis contente, j'en ai fini au moins un avant la fin juin. Donc voilà, petit sac pour téléphone. Et en regardant
Le podcast de Le Fil du Grand Parc, elle a fait plein de petits sacs, elle aussi on était dans les sacs, mais elle pour mettre des bouteilles, et du coup ça m'a donné des idées, et je me suis dit que comme il me reste encore, comme vous pouvez voir, beaucoup de fils, ce genre de projet consomme très peu de fils. Une fois que j'aurai fini le prochain sac qui va être quand même plus grand, s'il me reste encore du fil, je vais en faire un en mode filet, soit pour mettre comme une bouteille comme elle a fait Sabine. Excuse-moi si je me trompe de prénom, j'ai déjà du mal avec ceux de ma famille. Ou alors, mon idée c'était de faire un sac en résille pareil, mais qui puisse se plier pour faire un sac de course à mettre dans le sac. Donc je ne sais pas encore. Je vais déjà finir le sac pour ma fille et je vais voir combien de fils il me reste et qu'est-ce que je vais pouvoir faire avec. Deuxième projet au crochet que je voulais vous montrer aujourd'hui, c'est le fameux voile d'ombrage. Donc je vous avais quitté, j'avais fini ce triangle là avec dernier rang de rose et je vous disais que je voulais partir là avec un autre triangle. Alors mon idée, ça part vraiment n'importe comment, donc j'ai fait un nouveau triangle dans ce sens là. Alors mon idée c'était de faire un triangle rectangle. Alors ici par contre ça fait une petite pointe, bon j'ai mal calculé mon truc là, mais bon ça marche à peu près. Après comme c'est du fil, bah, ça se plie vachement, hein, donc ça a l'air un peu moche comme ça, mais après une fois sur place il sera tendu, donc j'espère qu'il sera suffisamment tendu dans tous les sens pour que ça soit pas trop laid. Je suis pas sûre, voilà, en format triangle je pense ça tire un peu comme ça, alors que c'est plus joli quand c'est comme ça, donc je ne sais pas trop comment je vais l'accrocher, mais voilà, j'ai progressé, j'ai fait 3 couleurs de plus, et maintenant j'en suis du coup à ce stade. Je ne sais pas du tout dans quel sens partir. Est-ce que je fais un autre triangle là, comme ça, peut-être, ou est-ce que je fais un grand triangle qui partirait plutôt là? Aucune idée, aucune idée. Au départ, ça c'était censé être le centre, mais plus ça avance, en fait ça prend une forme, je pense que c'est au niveau de mes augmentations. Il y a un truc que j'ai pas fait comme il faut, parce que au départ celui-là ça allait, et après j'ai voulu appliquer la même méthode, mais soit je me suis trompée, soit au bout d'un moment il fallait faire plus d'augmentation pour que ça reste bien plat. Donc il n'est pas bien droit mon triangle. Mais bon, c'est pas grave, hein, c'est pour faire de l'ombre à une mare, donc ça n'a pas à être parfait. C'est de l'expérimentation. Donc là, je pense que le prochain, je vais partir par là. Faire au moins quelque chose de droit ici pour tenir un peu l'ensemble, et après je verrai. Voilà pour ce projet. Évidemment j'avais plein de podcasts dont je voulais vous parler et j'ai oublié mon cahier, donc je reviens. Me revoici. Ah, il y a le chat qui rentre, elle se manifeste. Donc j'ai mes cahiers, j'ai pris des notes un petit peu partout. Je suis en train de réfléchir à me réorganiser autrement. Moi je change de méthode tout le temps. J'avais essayé d'avoir un seul bullet journal, ça me convenait pas du tout parce que j'aimais bien distinguer les trucs. Donc j'avais fait un cahier pour chaque. Sauf que maintenant ben, j'ai trop de cahiers et du coup... Qu'est-ce qu'il y a ma belle? Tu veux venir dire bonjour? Viens. Viens. Mais oui, viens. Voilà. Dis bonjour. Ça c'est Ea. Quand elle rentre, il faut toujours qu'elle me dise je suis rentrée. Oula, mon café. Donc, je disais que je voulais me faire un nouveau système d'organisation parce que là ça part un peu trop dans tous les sens. Du coup, je pense que je vais me refaire un bullet journal, mais ce n'est pas encore fait, donc il y en a un peu partout. Donc, je sais plus où je m'en étais où je m'étais arrêtée. Lolipelote et Project Me Time. Et j'ai aussi re-regardé Liliosa, dont je vous avais parlé il y a quelques temps, que j'avais découvert il n'y a pas très longtemps. Donc là, j'ai regardé plusieurs même. J'ai regardé toutes les vidéos que j'avais ratées depuis que j'ai vu la dernière. Et j'aime beaucoup ces couleurs. Elle est toujours dans des tons un peu marron, ocre, voilà, des couleurs un peu automnales. Mais du coup, il y a de très jolis projets et aussi des très jolies combinaisons de couleurs chez elle. Du coup, je vous ai parlé de Lolipelote très rapidement, je me souviens plus sur quel projet
elle travaillait en ce moment, mais voilà, j'aime beaucoup ses vidéos, ils sont naturels. Et ah oui, ça y est, ça me revient. Et elle parlait, du coup là, je ne sais pas si tu passeras par là, mais je te fais un petit coucou parce que tu as parlé d'un livre, donc comme elle a ses poignets qui sont abîmés, elle va devoir ralentir sur le tricot, et du coup elle a parlé de livres, et elle a été voir la librairie pour avoir des livres qui font du bien, et le libraire il lui a conseillé écouter La pluie tombée, et il se trouve que moi je venais juste de télécharger sur mon téléphone, écouter La pluie tombée en version audio. Donc je me suis dit, bah, après avoir regardé Lollipelote, je me suis dit, allez, je vais écouter ce livre qui est de moi. Alors, je ne sais pas, moi et ton libraire, Julie, on n'a pas les mêmes principes. Un livre qui fait du bien, moi j'ai eu les larmes aux yeux du début à la fin. Dans la famille vie de merde, je demande la petite sœur. Alors il y avait déjà la commode au tiroir. Ah, j'ai beaucoup aimé, hein. Moi j'avais déjà beaucoup aimé la commode au tiroir de couleur. On retrouve du coup la même famille, mais c'est pas la même sœur qui est au centre de l'histoire. Mais elles ont toutes des vies pires les unes que les autres, il leur arrive que des malheurs, et du coup c'est pas vraiment le livre que moi me fait du bien, quoi. En plus on est dans le sud de la France, avec des Espagnols qui ont fui Franco, des Italiens qui ont fui Mussolini, donc moi c'est toujours des trucs qui me remuent vachement, donc dès le prologue j'avais les larmes aux yeux. Mais c'est très sympa. Donc si tu ne l'as pas encore lu, j'espère que t'aimeras. Je reviens à ma liste des choses que j'ai regardées. Donc j'ai regardé Alisha, donc ça c'est en anglais, elle fait des vidéos sur le crochet. Là c'était une vidéo avec un format un peu particulier parce que je pense que c'était une vidéo en live, donc moi j'ai vu la rediffusion. Mais c'était en live forcément, puisqu'il y a une interaction, donc elle pose des questions, les gens y répondent, et pendant que les gens écrivent leurs réponses, elle montre des modèles de crochet, voilà, elle a fait une sélection de modèles de crochet, puis elle rebondit sur les réponses, et puis elle pose une nouvelle question, et pendant que les gens écrivent leurs réponses, elle montre des nouveaux modèles. Donc là elle montrait 10 tops, des modèles gratuits à trouver sur internet pour faire des tops au crochet, donc il y avait des jolis trucs que j'ai notés. Et ensuite, voilà, et le dernier que j'ai regardé que je ne connaissais pas encore, c'est Tricot Nomade, donc une jeune québécoise. J'ai pas eu le temps de finir sa vidéo parce qu'après j'allais travailler, mais ce que j'ai bien aimé, c'était donc dans le début de sa vidéo, il y a une petite section plantes, et comme j'adore aussi les plantes vertes et que j'en ai une belle collection aussi, ça m'a bien plu cette petite section plantes. Après je me souviens plus du tout si je vous avais parlé de ce que j'avais vu avant, et donc il y avait Tricoting by Sandrine, Au fil de la ruche, Bulle Bizarre, voilà, que je n'avais pas encore regardé, et puis j'ai retrouvé Céline D que je regarde régulièrement. Voilà pour les podcasts. J'en ai peut-être oublié parce que j'en regarde beaucoup, j'ai pas toujours de quoi noter. Peut-être que je vous ai parlé 2 fois des mêmes, dans quel cas je suis désolée. En tout cas, j'ai noté normalement les listes, donc je vais mettre tous les liens des chaînes que j'ai regardées en barre d'infos. Moi je m'arrête là. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me mettre un petit pouce, à vous abonner à la chaîne, et je vous retrouve bientôt pour un vlog lecture, et on revient la semaine prochaine avec les loisirs créatifs.